d'entrée de jeu. D'entrée de jeu, on va les chercher. Ok? À 0-0, on va tout de suite les chercher. Gros sac. Ce soir, nous accueillons Manon Lisseux, la capitaine. Sous vos applaudissements, Laurent Lavillero. Sola Mipisoa. Tamara Hoffman. Le Parlement nous applaudissons. Venir prendre 2 points ici, c'est déjà très bien. Et puis la première de l'année, donc forcément ça récompense pas mal de travail. Et je pense que ça va faire du bien pour la suite. On savait qu'en face il y avait pas mal d'arguments et puis elles ont démarré à 100 à l'heure. Et nous, on a essayé de rester patiente et de poser notre jeu tranquillement. Et puis une fois que la machine s'est mise en route avec une petite pointe d'agressivité, ça a pas mal fonctionné. Je me rends compte qu'on a maîtrisé au début et qu'on a perdu tout seul. Voilà. Quand on voit le premier set, on est dans notre match. Elles y sont pas du tout. Mais c'est pas parce qu'elles ne veulent pas y être, c'est parce qu'on les empêche d'y être. Et je sais pas ce qui se passe dans la tête des filles. Très sincèrement, je sais pas ce qui se passe dans la tête des filles. On lâche et on se rend la tâche compliquée. Alors qu'on a bien vu qu'en début de match, on dominait dans tous les secteurs de jeu et qu'on n'avait pas grand-chose à s'inquiéter. Mais au lieu de se dire sur la confiance on y va, on a lâché. Inadmissible. On a le match en main, le set en main au premier set, on est plus 6 et on n'a pas le droit de perdre ça. Et après, on n'a pas le droit de jouer correctement pendant 2 sets et de revenir. Et après, le tie-break a encore déchanté. Pour moi, c'est une contre-performance énorme et on devait prendre 3 points et on n'en a encore qu'un. Donc voilà. C'était pour nous important de gagner. Je pense qu'on était comme l'équipe de Venelle, on n'avait pas de victoire. Donc je pense que c'est ça qui nous fait le plus plaisir. Après, on aurait pu gagner 3-0. C'est vrai que c'est une petite déception, mais bon, après 2 sets perdus, on a réussi à revenir dans le tie-break. Donc ça, c'est une victoire. On a une équipe de battantes, donc voilà, ça nous satisfait. C'est facile de jouer contre des grosses équipes. Enfin, une grosse équipe. Sur le papier, c'est vrai que quand tu vois Mulhouse, ça fait longtemps qu'elles sont là. Il y a un passé derrière, c'est une grosse équipe et voilà. Du coup, tu te lâches rien. Mais quand c'est nous qui devenons une grosse équipe et qu'il faut tuer, on n'était pas présente ce soir. On était présente, mais pas tout le temps et c'est pas suffisant. Et c'est pas normal. Call the ball! Speak! Là, chacune joue dans son coin et on se laisse toutes dans la merde. On leur a donné. Elles n'ont pas gagné, on leur a donné. Donc maintenant, on va aller leur reprendre ce qu'on leur a donné. Le déroulement, j'allais dire, il était presque prévisible parce que c'était 2 équipes qui se ressemblent et on savait qu'on pouvait aller au bout de la nuit et faire 3-2. On ne savait pas dans quel sens ça allait avoir lieu, et bien ça a été pour nous. Donc c'était un match entre 2 équipes qui ne joueront pas la tête du classement, mais qui ont développé avec leurs moyens un match qui a dû passionner les gens. Malheureusement, c'est nous qui gagnons, mais il fallait gagner. Donc pour nous, c'était essentiel d'engranger des points parce que quand on est nouvelle équipe en Pro A, il faut tout de suite se rassurer. Je ne dis pas qu'on est rassuré, mais quand même, c'est mieux d'avoir pris 2 points, quoi. Est-ce que vous pensez que quelques erreurs consécutives, ça casse le moral des filles? C'est drôle parce que toute la semaine, c'est ce que je leur ai répété. Faire des erreurs, ça fait partie du jeu. Faire des erreurs de façon consécutive, c'est ce qui nous met en danger tout seul. Et on l'a retrouvé encore ce soir où on se met en danger par une faute de service suivie d'une faute de récepte, suivie d'une faute d'attaque. Et à haut niveau, 3 points consécutifs donnés à l'adversaire, c'est la perte du set. C'est tout. Les fautes, c'est vrai qu'on en enchaîne pas mal. Je pense que ça part de l'entraînement. Il faut qu'on arrive à être plus exigeante encore à l'entraînement et de ne pas accepter à l'entraînement de faire 2-3 fautes de suite. Parce qu'après, tu les revois sur le terrain. Parce que si tu gommes ces fautes-là, on est propre, on fait des choses correctes, on a une bonne équipe. C'est juste gommer ces petits détails et se faire confiance. Et on a de quoi faire cette année, vraiment. Pour moi, ça a été une belle victoire du groupe en entier parce que
personne n'a lâché, on a pu utiliser tout le monde. Dès qu'on a eu un temps faible, on a essayé d'utiliser tout le monde. Même malgré les 2 sets perdus, on a réussi à tenir le rythme. Et du coup, le tie-break, on a pu rivaliser et ça s'est vu à la fin. Elles reviennent à 11 partout et nous, on arrive encore à remettre un petit coup derrière. Ça, c'est nous. Pas la connerie qu'on a produit avant. Ça, c'est nous. Ça, c'est nos valeurs. Ça, c'est notre jeu. Ça, c'est notre service. Ça, c'est notre récepte. Ça, c'est notre attaque. On prend les mêmes au P2 et on recommence. Et tout le monde, ensemble. Les équipes ne sont pas stables parce que Venelle a beaucoup changé de joueuse. Nous, il nous reste une seule joueuse de l'année dernière, donc c'est difficile, ça se fait pas en 2 mois, donc c'est normal. Et comme il y a une sorte d'irrégularité parce que les joueuses ne sont pas d'un niveau mondial exceptionnel toutes, donc c'est normal qu'il y ait eu ça. Et le mental joue beaucoup. Le mental joue beaucoup. Et pour moi, à un moment donné, on a eu une toute petite dimension supplémentaire parce qu'il y a des filles qui ont dû se dire dans leur tête, il y en a marre de perdre. Alors que peut-être à Venelle, la pression était plus grande parce que quand on joue dans sa salle, la pression est plus grande. C'est vrai que nous, si on arrive à jouer, c'est grâce à l'énergie qu'on met sur le terrain, l'agressivité. Et malheureusement, quand on est un peu en moins bien, on perd cette agressivité. Donc moi, en tant que capitaine, c'est ce que j'essaye d'amener, l'énergie, l'agressivité tout le temps. Parce que c'était vraiment un combat, je pense que le public l'a vu et voilà. Donc je pense que c'est ça, je m'appuie sur ça. L'idée c'était vraiment de jouer libéré. À chaque fois qu'on a joué crispé, on s'est fait bloquer, on était assez lisible. Et dès que les filles se sont libérées, Lauriane à la passe a pu forcément avoir plus d'attaquants, plus de créativité. Voilà, ça s'est bien passé. Donc c'était plus jouer libéré. Au mental, et après moi je me suis appuyée sur Alessandra Garafranco qui a fait une très belle performance et à un moment donné voilà, on cherche l'efficacité. On ne cherche plus à faire forcément des choses belles, on veut gagner. Donc voilà, c'est l'efficacité avant tout, je pense, au tie-break. Pour l'avenir, comment vous voyez les choses? Bon, là, on va se déplacer au Canet, on va recevoir Béziers, on va retourner à Saint-Raph. En même temps, dans l'ordre, peu importe l'ordre, on n'a pas réussi à battre Vannes, qui était un promu. Donc pour l'instant, tous les matchs vont être très compliqués. Que ce soit le dernier ou Cannes. Peu importe, tous les matchs vont être compliqués au même niveau. On a bien vu que la semaine dernière, on était capable de rivaliser avec les meilleurs. On a bien vu cette semaine qu'on n'était pas capable de rivaliser avec une équipe moyenne du championnat, tout simplement. Ce soir pour cette rencontre, l'occasion de la venue ici pour cette 2 semaines. Là, on joue la Coupe de France contre Saint-Raph. Voilà, c'est ce match. Il faut y aller, se faire plaisir, prendre une victoire, donner le meilleur de nous-mêmes et puis la confiance, il faut qu'elle revienne. C'est que ça, parce qu'on a tout pour.